Bonjour, bienvenue sur la chaîne Yoga Magique. Dans cette séance, nous allons pratiquer des postures inversées pour leur effet calmant. Le but étant d'installer le silence mental afin de capter les messages de notre gourou intérieur. On commence debout, les pieds écartés de la largeur du tapis. Pieds parallèles, en inspirant, je monte les mains jointes au-dessus de la tête. À l'expiration, je relâche tout en une seule fois en criant le sang. Ha! J'inspire une deuxième fois, je pousse dans les pieds, je tire dans les doigts, le menton baissé, la nuque longue. Ha! Et on remonte tranquillement en déroulant la colonne vertébrale. Une troisième fois, on inspire, on monte les mains, on pousse dans les pieds, menton baissé, nuque longue. Ha! Et si bien sûr vous en sentez le besoin, vous pouvez continuer à en faire. Maintenant, on rapproche un petit peu les pieds et on place les mains au-dessus des genoux. On relâche le bas du ventre, on relâche le bassin, la tête est rentrée un peu dans les épaules. On ferme les yeux et on se concentre sur notre respiration abdominale. Aux inspires, le nombril sort. Aux expires, il rentre. Et on va accentuer ce mouvement en essayant de faire intervenir le moins possible la volonté au niveau des narines, au niveau du nez. Ce qu'on veut, c'est vraiment respirer en faisant bouger le ventre, mais finalement le diaphragme. Quand j'inspire, le diaphragme descend, les poumons se gonflent. Quand j'expire, le diaphragme remonte. Et c'est ça qui me fait respirer. C'est la respiration de Bhastrika. Puis on se redresse, on déroule tranquillement la colonne vertébrale et on reste debout. On inspire et on expire tout doucement. On vide parfaitement le corps et on maintient la respiration à vide autant que c'est agréable, autant que c'est confortable pour nous. Puis on va descendre front genou, Uttanasana, la pince debout. On peut, si on le souhaite, entrelacer les doigts et laisser pendre les mains par-delà le dos. On plie les genoux, le fessier bascule bien en arrière. Le centre de gravité, c'est le milieu des talons. On relâche le visage, les yeux, les mâchoires. Et on vient s'asseoir maintenant à quatre pattes. On relâche les mains, on les pose à plat. Les mains légèrement en avant par rapport aux épaules. Et les genoux en dessous des hanches. Puis on vient s'asseoir, les fessiers sur les talons. Et on étire les bras devant. On imagine qu'on est en train de plonger avec nos bras. Qu'on est au bord de la piscine et qu'on étire le bout des doigts, les épaules un peu relevées. On rentre le ventre et on bascule les ischios en direction des talons. On allonge la colonne vertébrale dans les deux directions. Ici, on est en train d'étirer le système nerveux, le principal étant composé du cerveau et de la moelle épinière. Puis, on prend appui sur les mains, on écarte les doigts, on appuie sous les ongles. On roule un peu sur les genoux pour ramener les orteils à l'intérieur et on monte en chien tête en bas. On pousse dans les mains, les genoux pliés suffisamment en une seule ligne. On garde notre nombril. On imagine que les talons se rapprochent. Et puis tranquillement, on marche vers nos mains. Ici, on va s'accroupir, passer en Malasana, la position de la guirlande. Les pieds écartés, on laisse tomber le bassin, le plancher pelvien, et on place les bras à l'intérieur des jambes. On lève les talons s'il y a besoin, on en appuie sur les orteils peut-être.
Et si c'est possible, main jointe devant le cœur, on repousse l'intérieur des jambes avec l'extérieur des bras. On relâche bien le plancher pelvien, les hanches, le bas du dos ici. Et puis, on vient s'asseoir. On étire la jambe gauche devant et on passe le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Si on veut, on peut plier la jambe gauche et venir s'asseoir entre les jambes ou sur le talon. Autre option, c'est de ramener les genoux l'un au-dessus de l'autre et d'avoir le dessus des pieds au sol. On place le bras gauche sous le bras droit, on croise. Peut-être au niveau des coudes, ça suffit. Sinon, le dos des mains se rejoint. Sinon, les paumes des mains se rejoignent. On rentre le ventre, on baisse le menton. On pousse dans les fessiers, dans les genoux, dans les pieds. Et on tire la nuque vers le ciel. Visage détendu. On refait une deuxième inspire. À la fois, je pousse vers le sol et en même temps, je tire le haut de la nuque vers le ciel. Et on relâche, on défait. On change les jambes. Faites la même chose de chaque côté. Jambe gauche par-dessus cette fois. Et on vient placer le bras droit dessous le bras gauche. Seulement croisé au niveau des coudes. Dos des mains qui se rejoignent. Paume des mains en contact. On baisse le menton, on rentre le ventre et on va même soulever les coudes. Avec chaque inspiration, je me repousse du sol pour m'élever vers le ciel. À l'expire, on se détend. Et on fait ça une deuxième fois. J'inspire, je m'allonge. Et on expire, on relâche. On relâche les jambes également. Et on se pose sur le dos. Pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux pliés. On va ouvrir les bras en T de chaque côté, paume vers le ciel. On inspire immobile. Et à l'expire, les genoux tombent à gauche, le regard à droite. Et là, on se répète intérieurement. Je détends, j'apaise et je relaxe. Mon psoas droit. On laisse se diffuser cette phrase à l'intérieur de nous. On accueille les effets. Et puis on remonte, les pieds au sol, les genoux, la tête au centre. Et à l'expire, les genoux à droite, la tête à gauche. Et je répète. Je relaxe, j'apaise et je détends. Mon psoas gauche. Pour plus d'effet, dites-le à haute voix. Puis on ramène les jambes au milieu, les pieds à plat. Bien appuyé sur le dos, on va rentrer le ventre, essayer de ramener le nombril sous les côtes. On va arrondir le haut du dos, baisser le menton, sentir que la nuque s'allonge, le front va en direction des genoux. On peut même décoller les pieds du sol, ramener les genoux en direction du front et faire appel aux muscles des abdominaux ici. Le visage reste détendu. Et puis on repose les pieds, le dos. On roule sur l'arrière de la tête, droite-gauche, pour laisser circuler l'énergie. Les mains reviennent de chaque côté du corps, paume vers le ciel. Puis on va ramener les mains bien à plat de chaque côté des hanches. Bien baisser le menton, allonger la nuque. On inspire. En expirant, on rentre le ventre. Et on peut même soulever un peu les fessiers. Et placer les pieds
par-delà la tête, les jambes parallèles au sol, dans cette position de Viparita Karani. On vient maintenant poser les mains sur les reins, sur les fessiers pour trouver un appui. On ramène les coudes l'un vers l'autre. Et puis on reste dans cette position tant que c'est agréable pour nous. On ajuste ce qui est bien. Si on veut aller plus loin, on va tirer les pieds en direction de l'arrière et tirer les mains. Donc on enlace les doigts, on tire les mains dans la direction opposée. Et on éloigne les mains de le sommet de la tête. Et on fait de la place dans le dos tout en se stabilisant. Et puis pareil, si on veut aller plus loin, on peut replacer les mains. Et en prenant bien appui sur les coudes, tranquillement lever les pieds vers le ciel, serrer les fesses, tirer les orteils. On prend appui plutôt sur l'arrière du dos, on essaie d'alléger le poids sur la tête. On inspire et en expirant, on redescend, on plie les genoux, front vers les genoux. On relâche le dos tranquillement et on garde la connexion front-genou. Donc quand je descends le bas du dos, la tête se redresse et je redescends la tête ensuite. Puis on vient se reposer dans la position, le dos allongé sur le sol, les pieds à plat, écartés de la largeur du bassin, genoux pliés en direction du ciel, et je pousse dans les pieds pour bien écraser les lombaires sur le sol, tout le dos, et on relâche bien les bras, les mains jusqu'au bout des ongles. Quelques respirations ici, et quand vous vous sentez prêt, vous allongez les jambes. Shavasana, les pieds écartés, les orteils qui tombent vers les extérieurs, paume des mains vers le ciel. On se détend complètement, on relâche tout. Puis tranquillement, je roule sur un côté. Je place mon poignet droit sous la fesse droite. J'essaie de ramener le bras bien à l'arrière du dos. Puis même chose, je roule vers la droite. Je place mon poignet gauche sous la fesse et je m'assois littéralement sur mes poignets, les avant-bras. Menton baissé. On vérifie que les jambes sont bien détendues en roulant sur les talons. Puis on étire le menton vers le ciel tout en étirant la nuque vers l'arrière. On sent l'ouverture dans la poitrine et si on le veut, on va même rouler les épaules vers l'arrière, les omoplates se rapprochent. On prend plus appui sur les coudes, on soulève légèrement la poitrine. Et puis tranquillement, on rabaisse le menton, défait les bras. On reprend la position de Shavasana. Et on écoute notre respiration calme, tranquille. On relâche les mâchoires, les yeux. Et on relâche le cerveau. On observe les sensations qui viennent de l'intérieur de notre boîte crânienne avec beaucoup de distance, de recul. Ce ne sont que des sensations et mon attention est portée sur ma respiration. Vous pouvez rester dans cette position autant que vous le désirez. On ramène maintenant les mains jointes devant le cœur. Merci de votre participation. Namasté.